Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation de mon matériel de coloriage. Alors je ne vais pas tout vous présenter dans cette vidéo, il y en aura une deuxième pour tout ce qui concerne les feutres et le petit matériel. Mais je voulais commencer celle-ci en vous présentant les gammes de crayons que je possède. La toute première gamme que je me suis offerte donc au mois d'avril, c'est la boîte des 120 Zenacolor. Donc au début, quand j'ai voulu commencer l'art-thérapie, je voulais pas mettre un trop gros budget, ne sachant pas si j'allais accrocher ou pas. Bon, c'est vrai que du coloriage, j'en fais depuis toujours, mais l'art-thérapie, c'est quand même un peu plus développé. Donc, je voulais pas dépenser trop au début. Pour être sûre que j'accroche, il valait mieux commencer par quelque chose d'un budget pas trop élevé, on va dire. Donc, la première boîte que je me suis offerte, ce sont les Zenacolor, que j'ai quand même bien utilisé, parce que j'ai réalisé mon premier livre, donc les coloriages mystères Disney tome 2. Donc, il y a une vidéo sur la chaîne si vous voulez le voir. Je l'ai terminé et je l'ai fait essentiellement avec ces crayons-là. Donc, on peut voir qu'il y en a quelques-uns qui ont bien diminué. Donc, ils se présentaient sous la forme de plusieurs racks. Au moment où je les utilisais, je les avais mis dans une trousse. Au début, ils me plaisaient beaucoup, mais je vous avoue qu'une fois qu'on a essayé autre chose, ben voilà, ils sont revenus dans leur boîte d'origine. Ça ne veut pas dire que je ne les utilise plus, mais en tout cas, c'est pas ceux que je vais prendre en premier parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez secs. Donc voilà, on peut voir qu'au niveau des brins, ça a été assez compliqué. Et on en a même un ici qui a carrément disparu. Donc voilà, ça c'est pour la première gamme que je me suis offerte. Pour commencer, l'art-thérapie, je trouve que c'est vraiment pas mal. Parce qu'on a quand même un large éventail de couleurs. Voilà, ça permet aussi d'apprendre entre les couleurs claires et les couleurs foncées. Mais maintenant, au niveau du crayon en lui-même, ils sont assez secs et ils ne sont pas super pigmentés non plus. Ensuite, après avoir utilisé mes Zenacolor, j'ai voulu passer à autre chose. Et d'abord, je me suis offerte, que j'ai rangé ici parce que je les utilise toujours, je me suis offerte les boîtes de chez Action. Alors, vous allez voir qu'il en manque pas mal parce que je suis en train de faire un coloriage avec. Donc, d'abord les premières boîtes que j'avais vues en magasin. Et alors ici, dernièrement, on a eu un deuxième arrivage de boîtes, on va dire. Un deuxième arrivage. Et je dois dire que les nouveaux sont beaucoup plus pigmentés que les premiers. Et en plus, ils sont aquarellables. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget, on peut quand même avoir 140 crayons pour, je pense, au total, peut-être une vingtaine d'euros. Donc c'est pas mal. Voilà. Dans cette trousse, il n'y a que les crayons de chez Action. Ensuite, après avoir vu plusieurs avis sur YouTube, je me suis offert les Castle Art. Ceux-là font encore partie de mes préférés. Je les utilise beaucoup. Ils sont moins secs que tous ceux que je vous ai montrés avant. Maintenant, ce n'est pas les plus gras, on est bien d'accord. Je vais peut-être vous allumer la lumière parce que je me rends compte qu'il fait drôlement noir vu que les crayons sont noirs. Voilà, ça sera mieux comme ça. Hein. Ah oui, c'est mieux. Donc, ceux-ci, donc il y en a 100, c'est la gamme de 120, donc qui était vendue dans la trousse. Donc, on avait la trousse avec, c'est un avantage en plus. Donc, je les aime beaucoup, ceux-ci, ils sont bien pigmentés. Je les travaille plutôt à sec. Donc, par exemple, les Zenacolor, je les utilisais toujours avec le White Spirit sans odeur. Alors que ceux-ci, je les travaille plutôt à sec. Même si ça fonctionne quand même, hein, avec le White Spirit ou l'essence sans odeur, comme vous voulez. Mais ils sont suffisamment pigmentés et ils font pas trop de traces. Donc, on peut largement apprendre à utiliser à sec avec ceux-ci. Voilà. Ensuite, je m'étais offerte aussi, après avoir vu une vidéo des passions de Morgane, une vidéo de Morgane où elle présentait les crayons, tous les crayons qui pouvaient être intéressants à acheter pour débuter. Et donc, j'avais un peu suivi ses conseils et je m'étais offert les Giotto Stil Novo.
Ceux-là, je les adore très clairement, mais l'inconvénient de ces crayons, je crois qu'on sera tous d'accord pour le dire, c'est qu'il n'y a que 50 couleurs. Donc ça fait pas grand-chose, même s'ils sont super. Et j'avais agrandi la gamme avec les crayons, donc jusqu'ici, avec les crayons pour les couleurs peau. Et je dois dire que pour le moment, pour les couleurs peau, en fait, j'utilise encore que ceux-là. Je les trouve vraiment super. On peut vraiment faire différentes sortes de peau. Vraiment, ils se mélangent super bien. Ils sont bien pigmentés. Je les aime beaucoup. Et de nouveau, c'est pas un gros budget les Giotto. Hein, donc, pour les 50 crayons, vous allez avoir peut-être une vingtaine d'euros. Donc là, c'est vraiment pas un gros budget. Après, pour partir un peu dans un plus gros budget, ce sont les derniers que je me suis offert. J'ai pris les Arteza Expert. Alors, ce sont mes crayons préférés pour le moment. Même si, comme je me suis habituée avec les Castle Art et qui sont tout à fait différents, ceux-ci sont beaucoup plus gras. Forcément, ça prend plus de temps. Ça me prend plus de temps parce que il faut le temps que je m'y habitue, tout simplement. Donc, c'est la gamme des 120. Il y en a un qui s'est sauvé. C'est la gamme des 120. Ceux-là sont vraiment, vraiment super, bien gras, facile à travailler, très pigmentés. On a ici des rouges magnifiques parce que je trouve que c'est ce qui manque le plus souvent. J'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de brun, un peu plus de choix. Mais bon, rien n'empêche de mélanger, par exemple, les bruns ici et les bruns des Giotto Stile Novo. Et par contre, on a une gamme de verts ici qui est absolument fabuleuse. Hein. On a un choix, voilà, ça va jusqu'ici. On a vraiment un grand choix au niveau des verts. Alors, voilà pour les crayons. Il me reste une gamme à vous présenter. Mais là, ce sont des crayons aquarellables. Et en fait, ce sont aussi les Arteza que j'ai rangés ici parce que j'ai la gamme de 72. Donc, j'ai ma petite trousse ici où il y avait exactement 72 places. Voilà. Donc, ceux-ci, ce sont les Arteza mais aquarellables. Alors, je les ai achetés parce que j'avais envie de tester les crayons aquarellables et je suis franchement pas déçue. Ils s'aquarellent super bien. Ça fait pas de traces une fois qu'on les a aquarellés. Et en fait, je les ai eus avant les Arteza Experts. Et quand j'ai vu leur pigmentation alors qu'ils étaient aquarellables, je me suis dit les experts doivent être vraiment chouettes. Et en effet, l'instinct était bon. Voilà pour les crayons. Donc, ce sont les seuls que je possède pour le moment. Pas encore de gamme, de haute gamme. Parce que, voilà, ça fait même pas un an que je colorie. Il faut le temps au niveau du matériel aussi. On n'a pas toujours les gros budgets. Et puis, je pense qu'il vaut mieux apprendre avec du moyenne gamme avant d'acheter des crayons beaucoup plus chers, type Polychromos ou Prismacolor. Ensuite, pour vous présenter un peu autre chose, je vais vous présenter donc les trois, mon top 3, on va dire, du matériel pour faire mes fonds. Alors, en troisième position, on va avoir les pastels tendres. Ce sont les premiers que j'ai utilisés, que j'ai achetés chez Action. Alors, on va dire qu'ils ne sont pas super bien pigmentés. Il faut souvent passer plusieurs couches. Je les ai déjà utilisés pas mal de fois et ça ne bouge pas beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vous avoue qu'au niveau pastel sec, je pense que j'irai pas plus loin. Parce que c'est un matériel que j'aime bien utiliser. Mais c'est pas non plus ce que je préfère. Donc, je pense pas acheter des pastels plus chers. Parce qu'avec ça, pour le nombre de fois que je les utilise, ça me suffit amplement. Et puis, on a quand même 24 couleurs. Donc, de quoi faire quand même quelques dégradés. En deuxième position, on va avoir les pastels à l'huile. Donc là, j'ai donc les Pentel, il y en a 50. Les voilà. Je ne les ai pas encore utilisés beaucoup, mais sur le nombre de fois où je les ai prises, j'ai vraiment super bien aimé ça. Voilà, vous voyez, il y a quand même un bel éventail de couleurs.
Donc ça, c'est un matériel qui sera, on va dire, dans mes objectifs de 2021. J'aimerais vraiment les utiliser un peu plus. Et enfin, le dernier matériel, celui que je préfère pour faire le fond. Alors, en fait, c'est divisé en deux parce que j'ai commencé par ceci et puis je me suis acheté cela. Donc, j'ai commencé par les Lyra Aquacolor. Donc, c'est le même principe que les Neocolor 2. Je vous ouvre ça. J'ai commencé par ceux-là, clairement, parce qu'ils étaient moins chers. Et je me suis dit, voilà, des pastels aquarellables, est-ce que je vais aimer ça? J'en sais rien. Donc, je ne vais pas risquer d'acheter des Neocolor 2 qui coûtent plus cher si au final, j'aime pas. Et en fait, ben, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup. Même si je suis encore très loin d'avoir un bon niveau avec ça. Mais j'ai quand même craqué pour les Neocolor 2, la boîte de 40 pour pouvoir m'améliorer aussi et avoir plus de choix au niveau des couleurs. Donc je vous montre par exemple ici, j'ai réalisé il y a quelques jours, je vous montre mon premier ciel de nuit, voilà. Donc le premier ciel de nuit réalisé donc avec les Neocolor 2 et du Posca blanc. Voilà, donc bon, il y a encore des traces, c'est pas encore parfait, mais c'est un matériel que j'aime bien utiliser et que j'utilise de plus en plus, donc je m'améliore à chaque fois. Donc j'en profite. Ce coloriage fera partie donc du Christmas Coloring Challenge de Morgane. Donc c'est mon 3e coloriage pour ce challenge. Je pense pas que j'arriverai au 12, mais on va essayer d'en faire le plus possible. Et puis vendredi, c'est les vacances, donc je compte bien en profiter. Voilà, donc ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous présenterai le reste du matériel dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire. Allez, à la prochaine, salut!